en observant bien, on peut tous voir que le monde entier, c'est un grand chaos. Il y a des guerres, des disputes, tes voisins autour de toi, partout. Des mensonges. On se raconte des choses qui ne sont pas vraies. On te fait croire des choses qui ne sont pas vraies finalement. Tu es déçu, tu es bousculé. Tu vis toute une vie comme ça. Et en fait, tout cet ensemble, ces modes de vie que tu as, c'est justement le résultat de ce chaos dans le monde. Donc, qui a créé le chaos dans le monde? Qui crée toutes ces guerres, toutes ces batailles, ces histoires? Est-ce que tu sais être en paix avec toi-même? Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu vas aller chercher quelque chose pour te consoler. Et si tu n'es pas en paix, ça veut dire que tu vas faire la guerre pour avoir les choses qui vont te consoler. Donc, la guerre vient d'où? Elle vient de ton esprit qui n'est pas reposé, qui n'est pas en paix, qui est dans l'attente de quelque chose. Il y a quelque chose dans nos vies qui nous manque. Parce que nous sommes limités dans un monde où nous ne voyons pas plus loin que ce que nous voulons. Tout est limité. Et c'est pour ça, parce que nos esprits sont limités, nous ne voyons pas au-delà de tout ce qui se passe. Ces sentiers battus sont répétés depuis des millénaires et des millénaires. On a répété le passé qu'on a eu. On nous a refourgué des conclusions. On nous a dit c'est comme ça la vie. Il faut réussir. Donc qui c'est qui fait ce monde? Si jamais tu es tranquille, peut-être que toi, tu seras celui qui ne va pas faire exister ce monde parce que tu ne donnes pas de l'eau au moulin. Mais es-tu en paix? C'est à se poser la question. Est-ce que nous sommes en paix? Est-ce que celui qui est en paix, c'est pas celui-là qui va créer en fait l'ambiance où les gens vont vouloir être en paix? Mais personne ne crée cette ambiance. Rares sont ces ambiances-là, parce que tout le monde répond. On est en réactivité avec tout ce qui se passe. Et compulsivement. Il n'y a pas de présence d'esprit. Il y a juste de la compulsion qui fait que toutes les choses se perpétuent toujours de la même manière. Et on y réfléchit seulement après, quand on voit le chaos. On dit, oh là, le chaos. Mais en fait, le chaos, il est là. Et on s'est habitué avec ce chaos. Parce qu'on s'est aussi habitué avec le creux qu'on a en soi, ce manque de joie, ce manque d'amour, ce manque de connaissance de soi-même. Donc on s'est habitué à vivre médiocrement, ne sachant pas que la vie, elle est au-delà de tout ce que tu connais, de tout ce que tu répètes. Parce que ce que tu répètes, c'est quelque chose que tu as appris et que tu rabâches. Toujours la même chose. Parce que tu as besoin de te sentir bien, donc tu rabâches ce qu'on t'a donné. On t'a donné comme conclusion, comme mode de vie, tu répètes tout ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas en paix qu'on vit comme ça. On est toujours à l'affût de quelque chose qui va nous égayer. On n'en a jamais assez, jamais satisfait. On est tout le temps occupé. Et on a même peur quand il n'y a rien pour s'occuper. Quand il y a un silence, on veut quelque chose pour se divertir à chaque fois.
Parce que c'est dans ce silence-là, c'est quand il n'y a rien qui se passe, que tu te retrouves face à ce que tu es. Parce que ce que tu es, comme d'habitude, il veut toujours courir. Ce que tu es devenu, en fait, ce que tu t'es identifié avec, c'est ce que le monde te propose d'être. Et c'est devenu normal que tu sois comme ça, que tu sois occupé et toujours en train de chercher un répit à cette activité qui est constamment en train de te miner, en train de te user. Tu es fatigué. Tu subis. Tu souffres. Et tu cours pour trouver un peu de répit. Et quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il n'est pas en paix, quelqu'un qui souffre. Si tu souffres, tu sais que tu n'es pas en paix. Parce que tu cherches quelque chose pour te divertir de cette souffrance que tu as. Déjà, tu ne veux même pas la regarder, cette souffrance. Tu veux juste accuser quelqu'un. Tu dis, c'est à cause de toi que je ne me sens pas bien. C'est facile. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe en toi. Tu regardes seulement autour de toi qu'est-ce qui se passe. Et tu voudrais qu'il y ait la paix. Mais le monde ne peut pas être en paix si tu n'es pas en paix toi-même. Si tu n'as pas trouvé la paix pour toi-même, tu ne pourras pas insuffler la paix nulle part. C'est parce que chacun d'entre nous, on est occupé avec tous nos besoins, avec nos souffrances, que le monde ressemble à ce que nous connaissons tous. Nous le voyons, comment ça se passe. Chacun d'entre nous ne peut pas renier que c'est comme ça. Pourtant, les histoires qu'on se raconte, ça nous fait oublier ce qu'il y a comme réalité. On ne veut pas voir le monde comme ça. On se dit c'est mieux si c'était de telle ou telle manière. Et on te fait penser à des choses positives. Tu dis pense positif, regarde les choses positivement. Et en fait, tu renies la réalité, puisque tu as une distraction qui fait que tu vas penser à quelque chose qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est ça. C'est la souffrance, c'est les guerres. Et nous ne voulons pas le voir. Nous n'aimons pas être en face de tout ça. Donc c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est tout le temps occupés à oublier la réalité. Personne ne veut de cette réalité-là. Pourtant, c'est ce qui se passe. Que tu aimes ou pas, c'est là. C'est en train de se passer. Et tout le monde fait en sorte que ce qui se passe a une cause qui n'est pas la sienne. On va toujours trouver quelqu'un pour accuser. Mais la racine de tout ce mouvement qui est perpétuel depuis des milliers d'années, il vient de soi-même. Parce que tu n'es pas en paix. Donc tu fais perpétuer la société toujours de la même manière, dans les modes de vie que nous avons tous collectivement acquiescés. Nous avons voulu vivre comme ça parce que nous cherchons du réconfort. Et cette société, elle te donne du réconfort. Parce que dans cette société, toutes les distractions sont mises devant toi. Tu as tout devant toi pour pouvoir réussir une vie d'illusion, une vie d'ambition, où tu seras épargné de tout ce qui se passe. Tu veux vivre autrement. Tu veux vivre une vie qui ne ressemble pas à cette réalité-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toute ta vie, tu cherches l'idéal. Tu veux y arriver. Tu veux chercher une situation où tu ne vas pas en pâtir, où tu ne vas pas souffrir de voir tout ça.
Beaucoup vont dans les bois et s'enferment là-bas. Ils ne veulent pas regarder le monde tel qu'il est. Parce que c'est trop désagréable, c'est trop pénible, c'est quelque chose que très peu d'entre nous peuvent supporter. Pourtant, ce qui se passe, c'est le fruit de ce que tu es. Et tu ne veux pas te regarder en face, parce que tu es occupé à chercher une diversion, pour que tu puisses voir quelque chose qui soit agréable. Et ce qui sera agréable va te réconforter de l'état dans lequel tu es. Tu souffres, donc tu te racontes une histoire, une belle histoire. Je vais m'acheter une voiture, je vais avoir une femme, je vais faire des choses, et je vais gagner au loto, je vais faire plein de choses pour pouvoir me divertir. Mais ça, c'est l'activité que tu fais et qui a créé le chaos. Parce que tu es tout le temps en train de fuir la réalité des choses. Tu vois, le monde est comme ça. Il faudra l'accepter. Il faudra aller le voir. Et voir que cela te ressemble. Quand tu regardes le monde, toute cette laideur que tu vois. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Ben, tu vois qu'est-ce qui se passe en toi. La laideur est en toi. Le mensonge, la culpabilité, la souffrance, la mesquinerie, c'est en toi. Mais toutes ces années et ces années, avec le temps, toutes ces conclusions que tu es là, eh bien, tu as fait en sorte que le monde ressemble à tout ce que tu veux. Donc, si tu veux te sentir bien, eh bien, il faut que tu cherches quelque chose à l'extérieur de toi pour pouvoir te réconforter. Donc, tu n'es jamais satisfait et tu es toujours en train de chercher quelque chose qui va ressembler à ton bonheur. Donc, on a mis tout ça dehors, là-bas, et on va le chercher pour soi. Donc, tous ces plaisirs qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on a appris qui est beau, merveilleux et qui peut te donner un peu de réconfort, tu le veux. Pour oublier qui tu es. Tu fuis la présence que tu es, ce qui se passe vraiment là, cette méchanceté, cette mesquinerie, cette arrogance, cette non-humilité de toi-même. Tu refuses de voir ça. Et tu montres au monde ce que le monde veut voir. Parce que le monde, c'est ce qu'il veut voir. Il veut voir quelqu'un qui est sorti de tout ça. Donc, quand ils vont te voir, ils vont croire que c'est ça la solution. Tu as réussi, tu as fait tout ça, et puis maintenant, tu es distrait, tu as tellement plein de privilèges, plein de plaisirs, que tu ne vois plus le problème. Et on a cru pouvoir fuir la réalité de ce qui se passe. Nous sommes vecteurs de ce qui se passe. Nous en sommes responsables. Et pour la plupart, on fuit notre responsabilité. On ne veut pas prendre responsabilité. On accuse quelqu'un. On va trouver quelque chose qui va nous divertir de notre responsabilité. On va dire, c'est à cause de toi si je ne me sens pas bien. Je suis en colère contre toi, parce que tu m'as fait du mal. Donc tu ne prends pas ta responsabilité. Parce que le mal que tu perçois, c'est ce que tu as lancé toi-même. C'est le résultat de la race humaine qui se trouve en face de toi, que tu subis. Le seul moyen de ne plus subir, c'est que toi, tu te retrouves en paix. En
fait, que tu ne fais plus ça. Que tu sois silencieux. Que tu ne cherches rien, que tu ne veux rien, tu n'attends rien. Tu ne désires rien. Parce que dès que tu désires, tu entames le vouloir, l'arrogance, le devoir de réussir ta vie. Et c'est là que le chaos commence. Parce que tout le monde aspire à un bonheur qui n'existe pas. Et nous sommes confrontés au résultat de toute cette activité. Le résultat de toute l'activité que nous faisons, c'est le boomerang qui revient vers toi. Parce que tu as réagi aux événements avec compulsion, avec envie, avec espoir de pouvoir avoir quelque chose pour que tu puisses être bien. Et ce bien-être, quand tu l'as, tu n'es jamais satisfait. Tu es toujours en quête de quelque chose qui va te sortir de tous tes problèmes. Donc, la paix, c'est ta seule raison d'être. La joie de vivre, c'est ta seule raison d'être. Autrement, tout est vain. Tout ce que tu fais est vain. Parce que tout ce que tu fais, c'est une fuite. La fuite de toi-même. Tu fuis toi-même. Tu ne veux pas te voir. Mais celui qui se voit tel qu'il est, tel, cru, qui ose se voir tel qu'il est, qui ose admettre qu'il est menteur, mesquin, égoïste, qui ose voir cette laideur en lui. Si tu oses voir cette laideur, il y a un miracle qui se passe. Parce que le fait de voir, c'est le fait d'une intelligence. Parce que l'intelligence voit. Et quand il voit l'intelligence, ben il sait que c'est faux. Mais est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as cette intelligence pour voir ce qui est faux? Ou bien tu passes tout ton temps à te distraire pour ne pas voir cela? Donc il n'y a pas d'intelligence. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu veux seulement voir ce que tu aimerais voir. Et ce que tu aimerais voir, c'est d'avoir quelque chose qui te donne une vie idéale. Tu ne veux pas vivre cette vie-là. Donc tu cherches une autre vie. Quelque chose qui va te sortir de tous ces problèmes, de tout cet esclavage que tu t'es mis dedans, cette dépendance que tu as envers la fuite que tu cherches, cette dépendance au plaisir que tu as. Tu es embrigadé là-dedans. C'est pour être honnête qu'il faut se parler ainsi. C'est en toute honnêteté envers soi-même que l'on peut se voir. Et pour être honnête, je parle d'une honnêteté sincère, terriblement sincère, où tu te regardes tel que tu es, tu acceptes, c'est ok, c'est pas grave, tu as menti, et alors? Tu es égoïste, et alors? C'est ok. Nous sommes tous égoïstes. Le problème, c'est de ne pas remarquer que tu es comme ça. Donc le monde se perpétue toujours de la même manière. Parce que nous voulons être reconnus, admirés, chouchoutés, aimés. Pour fuir la réalité. Quand nous avons toutes ces choses-là, on oublie qui on est pour de vrai. Et on devient très arrogant parce qu'on veut faire valoir ce que tu es là, mais qui n'existe pas. Tu es une apparence de ce que tu es en vrai. Il y a juste l'apparence.
Il y a juste l'étiquette. Le contenu, tu ne le connais même pas. Et la plupart d'entre nous, quand on se rencontre en face d'étiquettes. C'est l'étiquette qui prend l'importance. Monsieur un tel, madame un tel, je suis patron, toi tu es une femme, un homme. Il n'y a plus rien qui est vu après ça. Tout est vu dans la superficialité. Et dans cette superficialité, on se donne du plaisir à être cela. Parce que quand tu es quelqu'un, tu fuis la réalité de toi-même. Tu fuis ce moment fatidique où tu es la paix, tu es la joie d'être libre de toute cette activité qui fait que le monde soit comme ça aujourd'hui. Et si tu es libre de toute cette activité, alors, toi, tu deviens un don d'amour pour un monde qui souffre. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité d'être ce don d'amour pour aimer celui qui souffre, l'accepter, l'accueillir, parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Il refuse, il est arrogant, il est orgueilleux. Mais toi, si tu as cessé de faire, tu prends compassion de cela. Tu as une compassion pour eux. Parce que tu sais combien c'est lourd à porter. Parce qu'il y a les tribulations, il y a l'insatisfaction, il y a les frustrations. Tu as connu ça. Mais si tu te libères de toute cette activité, tout ça, c'est quelque chose que tu vois, mais qui n'est pas à toi. C'est quelque chose qui se passe parce que tu cherches quelque chose pour fuir la réalité. Excuse-moi. Tu cherches quelque chose pour fuir la réalité. Tu cherches quelque chose pour te donner un répit à ta condition. Parce que ta condition, elle est embrigadée, enrôlée à faire exister ce monde. Donc, la paix, ça veut dire que tu ne réagis plus au mal-être. Tu acceptes que tu vois les choses telles qu'elles sont et tu n'essayes pas d'arranger ce que tu vois. Parce que dès que tu essayes d'arranger ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus celui qui est en paix. Tu es dans le contrôle. L'envie de faire valoir ce qui devrait y avoir. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Et là, on dit, arrête-toi, ne fais rien, ne cherche rien, n'attends rien, ne demande rien. Juste toi, sois là, présent. Et cette présence suffit. Parce que cette présence, elle est dotée d'intelligence. Cette présence, elle est ordre. Elle est paix. Elle est amour. Et cela est un don pour l'humanité. Et pour en arriver à là, il n'y a pas de but à ça. Il n'y a pas de cause pour être ça, parce que ce que tu es, ça a toujours été cela. Aucun orgueil à faire valoir si tu deviens le don d'amour. Mais parce que c'est naturel, c'est ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te faire valoir. L'orgueil, c'est seulement celui qui se fait valoir pour quelque chose qui voudrait avoir chez l'autre quelque chose. Il cherche dans l'autre un peu d'espoir, un peu d'affection, un peu d'énergie pour que moi, je puisse être heureux. C'est ce sentiment d'orgueil qui a besoin de se faire valoir. Mais ce que tu es pour de vrai, il est naturel. Il a toujours été là. Et il faut que tu redescendes là.
redescends. Reviens à toi-même. Parce que ce que tu es, c'est sacré. Et dans ce sacré, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne peut se faire valoir. Parce que ce sacré, c'est ce que la vie, elle est. Et qui tu es, sinon l'amour, la vie, la joie, la paix. C'est ce que tu es.